Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler, en tout cas de partager une petite réflexion avec vous autour du lien corps-esprit. Tout simplement parce qu'avec Sébastien, alors j'allais dire on a repris le yoga. C'est pas tout à fait ça, parce que je crois que le yoga, c'est pas une histoire de posture, d'asana. C'est plutôt un art de vivre. Et ça, pour le coup, avec Sébastien, on a cet art de vivre. C'est pas la question. Mais en tout cas, depuis 2 jours, on recommence à assister à des cours de yoga avec Shiva, notamment, notre professeur, ici, au Cambodge. Et ça nous fait un bien fou. Pourquoi ça nous fait un bien fou? Parce que déjà, c'est toujours agréable de trouver un enseignant avec qui on se sent bien. Et puis, il a aussi une manière d'enseigner. Salut tout le monde! Une manière d'enseigner que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien en ce moment, c'est-à-dire que il est vraiment dans cette notion du yoga, de la posture en second plan, entre guillemets, avec cette importance du souffle, de la reconnexion à soi, de la reconnexion à cette part de soi qui sait. Et ça me fait du bien parce que ces derniers temps, et notamment depuis mon opération, je me sentais un peu déconnectée de ma spiritualité, en tout cas de cette part un peu plus subtile et de cette sagesse qu'on a tous, hein, chacun de nous, qu'on est peu importe à quoi ou en qui on croit. Je crois qu'on est tous des êtres spirituels, même si on ne prend pas le temps de développer cette spiritualité. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie avec Sébastien. Et j'avoue que là, ça nous fait du bien de nous reconnecter à cette énergie-là. On a quand même fait 200 heures de yoga avec Sébastien. On a nos formations pour être prof de yoga, même si ce n'est pas notre étiquette aujourd'hui. Ça fait partie de nos compétences, de nos connaissances. Et ces derniers temps, c'était pas mal, voilà, déconnecté et là, de revenir à soi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, pour moi, le dérouler son tapis, se remettre sur son tapis et créer du mouvement, que ce soit à travers le souffle, à travers le corps, c'est une façon, oui, de créer du lien entre le corps et l'esprit, mais aussi une façon juste de revenir à soi, donc de rentrer à la maison, c'est-à-dire en soi, de revenir à soi, à l'intérieur de soi, de calmer le mental, de calmer les pensées pour revenir au corps et au souffle. Et vraiment, c'est important pour nous parce que, peut-être que vous le savez déjà, mais Soma Soa, c'est ça, hein, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Hein. Soma, c'est le corps, et ça veut dire le corps en ancien grec. Et Soa, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, il y avait un live tout au début des lives là, que j'ai commencé, où je vous expliquais que Soa, donc, c'est l'animal totem de la chouette. Et la chouette signifie celui qui s'installe dans la pénombre pour avoir accès à la connaissance intuitive. Et s'installer dans la pénombre, ça peut signifier plein de choses, mais c'est en tout cas aller s'installer à l'intérieur de soi pour mettre de la conscience aussi sur ces parts d'ombre et avoir accès à cette part de nous qui sait. Quand j'avais mon cabinet en psychothérapie, je me rendais compte aussi que agir sur le mental sans prendre en compte le corps et inversement, agir sur le corps sans prendre en compte le mental, c'est pour moi alors, pas une erreur, mais en tout cas, c'est faire à moitié. Si on était un corps sans tête ou une tête sans corps, on serait à moitié. D'accord, on ne vivrait pas d'ailleurs. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on est à une époque où je trouve qu'on fait de plus en plus attention à notre santé physique. Et je trouve ça vraiment chouette de voir que de plus en plus, tous, on peut reprendre notre responsabilité et notre plein pouvoir concernant notre santé physique en prenant soin de soi, en faisant du sport, en marchant, en s'activant, en s'alimentant mieux, en évitant les médicaments à outrance, en mettant vraiment de la conscience sur ce qu'on propose à notre corps, en fait, tout simplement.
Mais je me rends compte que pour le coup, on parle encore peu de santé mentale. Et que voire même, ça peut faire peur d'entendre parler de santé mentale. Que tout de suite, quand on parle de santé mentale, on se dit « Ah, mais je suis pas fou, je suis pas folle, on parle de psychiatrie », alors que pas du tout. Et que pour moi, la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, dans le sens où c'est en lien, en fait. C'est-à-dire que si je me sens bien dans ma tête, mon corps fonctionne mieux. Si mon corps fonctionne bien, je me sens bien ou mieux dans ma tête. Je ne crois pas qu'on puisse, par exemple, être en mauvaise santé, vraiment, avoir des troubles digestifs, être en mauvaise santé, mal s'alimenter et tout ça, et être réellement épanoui dans sa vie de tous les jours et se sentir fluide, avoir un esprit dégagé, voilà. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que la digestion, les intestins peuvent réellement impacter au niveau de notre santé mentale, notamment avec cette sensation parfois d'être dans le brouillard. Et parfois, il y a des états dépressifs aussi qui sont réellement dus à ce qui se passe au niveau de notre microbiote. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vaut le coup quand même de s'en préoccuper. Et je crois que ça vaut vraiment le coup d'aller, de s'intéresser déjà et de mettre de la conscience justement sur le fait que santé physique primordiale, santé mentale tout autant. Et j'ai envie, en disant quelques mots là, de démocratiser un peu plus ça et de faire en sorte que ce soit pas tabou en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit tabou. Tous on passe par des hauts et par des bas. Tous on a des moments de tristesse, des moments de peine, des moments où on se sent perdu, même des moments de blues. On peut même avoir fait des dépressions pendant ma jeunesse. J'ai été accompagnée longtemps suite à des dépressions en lien notamment avec mon enfance. Et ça fait partie de mon parcours. Et c'est ok en fait. C'est ok, il n'y a pas à avoir honte de ça. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Le problème c'est qu'on en fait tellement tout un truc de moche, de fragilité, qu'on se cache et que les gens ont tendance à se cacher quand ils se sentent moins bien psychologiquement. Alors que ça demande d'en prendre soin. Ça demande d'en prendre soin tout autant que, j'en sais rien, moi peut-être que vous ne vous posez pas la question de faire ce qu'il faut pour pouvoir être en bonne santé physique et donc de vous alimenter par exemple correctement. Eh bien je pense que votre santé mentale mérite qu'on lui accorde le même soin. Et pour le coup, moi c'est aussi ce que je retrouve dans le yoga. Voilà. Au-delà de l'art de vivre yogique, quand je déroule mon tapis, et là avec les cours qu'on reprend avec Shiva notamment, il y a ce côté waouh, ok, je suis en train de prendre soin de moi à tous les niveaux. Et je vous parle de santé physique et de santé mentale, mais je pourrais aussi vous parler de corps énergétique, des émotions, du système nerveux. Pratiquer le yoga, c'est prendre soin de soi dans son entièreté. Alors peut-être que le yoga ne vous plaît pas et que ce n'est pas du tout une obligation. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de pratiquer, en tout cas sur le tapis. Donc je crois qu'il y en a pour tout le monde. Et ces derniers temps, je vous disais, là j'ai commencé en vous disant, moi ces derniers temps je me sentais un peu déconnectée de ça, effectivement, parce que après cette opération que j'ai vécue, je pense que pouvoir me remettre d'abord sur pied physiquement, eh bien probablement que mon inconscient a coupé un peu sur le plan émotionnel et spirituel pour pouvoir mettre mon focus sur mon corps. Et là, je me rends compte qu'en étant sur mon tapis, il y a de l'émotion qui circule. Shiva, pour le coup, est un professeur indien à la base. Et j'adore sa façon d'enseigner parce que donc, il ramène beaucoup au souffle, effectivement à la posture aussi. Il chante des mantras et c'est merveilleux. Et du coup, quand on tient une posture, qu'il nous accompagne dans le mantra en même temps en chantant,
il y a cette espèce d'énergie, ce qui se passe dans le subtil qui est pas vraiment explicable, et quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment envie de mettre de mots d'ailleurs. Et je sens ce flot d'émotions qui circule en moi. Je pourrais m'accrocher à ça et me dire ah qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un coup j'ai des larmes qui montent, est-ce que je suis triste? Mais non, en fait il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'essayer de poser des mots dessus, il ne s'agit pas de se juger là-dedans, il s'agit juste d'accepter. Et je pense que laisser circuler ces émotions pour juste les laisser aller, tout ça fait partie aussi de la santé dans le sens de prendre soin de soi en fait. Alors j'ai vu des petits mots là. Sonia, je pratique le Garuda il y a quelques temps. C'est top également. Je crois pas connaître ça. Je crois pas connaître. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous pratiquez, juste ce que j'avais envie de vous partager à travers ce que je vous dis, c'est voilà, mettez votre focus sur les deux aspects. Lors de ma séance hebdomadaire de yoga, je me dis que c'est un rendez-vous avec moi dans ma globalité. Absolument. Je suis tellement d'accord. Et c'est pour ça qu'on a créé Soma Soa à la base. Parce que moi, je me rendais compte vraiment que quand j'étais en cabinet, d'ailleurs, je m'étais spécialisée après en hypnose parce que ça me permettait aussi d'avoir un accès encore plus particulier pour apaiser la personne qui venait me voir. Parce que je trouve que parfois, alors la thérapie c'est génial, la psychologie c'est génial, mais on est quand même beaucoup dans la tête, dans la réflexion, parfois même dans l'intellectualisation. Et je pense que tout ce qui reste bloqué dans la tête et qu'on intellectualise, c'est bien, ok, on sait, mais je crois que ça impacte réellement notre vie qu'à partir du moment où ça redescend dans le corps. Et c'est là où on sent qu'il y a des vrais déclics, c'est quand ça redescend dans le corps. On ne peut pas l'expliquer, mais ça y est, on sent qu'il se passe quelque chose dans le corps. C'est exactement pour ça qu'on a créé Soma Soa, et c'est exactement pour ça qu'on a créé la formation holistique. Moi, j'étais dans mon cabinet en psychothérapie, je faisais de l'individuel, je faisais du couple, je faisais de la famille, des familles, les adultes, les enfants. Et après, j'ai accompagné aussi pas mal en hypnose, et c'était top. Et pourquoi j'ai fait le choix de me former au yoga? C'est parce que je sentais à quel point c'était primordial de venir reconnecter au corps, de venir reconnecter aussi à l'énergie, et de prendre l'individu dans sa globalité, dans tout ce qu'il est, de concret et de subtil, de formidable et de complexité en fait. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et donc dans la formation holistique origine, pas holistic business, c'était vraiment ça en fait. On a mis toute cette connaissance-là, toute cette sagesse-là, que ce soit à travers le yoga, la respiration, la méditation, mais aussi l'hypnose. Il y a de l'aspect scientifique, de l'aspect psychologique. Et ce qu'on voulait, c'est que tous les membres de la tribu holistique origine puissent se sentir complètement enrobés et entourés et supportés dans tout ce qu'ils sont, en fait. Ombre, lumière, corps, psyché, énergie, émotion, tout. Parce que l'épanouissement, il passe aussi par ça. Sinon, on se dissocie, en fait, tout simplement. Alors, Anaïs, j'aimerais tellement trouver une activité qui m'appelle et me donne envie. Pour l'instant, je trouve toujours mieux à faire. Ouais, c'est facile, Anaïs. Mais je pense que tu n'es pas la seule concernée. Et moi, j'ai fait ça aussi pendant longtemps et ça m'arrive encore. C'est très facile de se faire passer au dernier plan et de remplir l'espace de plein d'autres choses. Mais quand on commence, on se rend compte que c'est bon, quoi. Que c'est bon. Et tu vois, là, ça faisait bien 1 an et demi qu'on n'avait pas réellement pratiqué avec Sébastien. Et puis moi, petit à petit, voilà, j'étais très focus Soma Soa, j'étais très focus, je passe énormément de temps aussi à continuer à me former, à apprendre, j'adore ça. Je passe beaucoup de temps aussi à transmettre, que ce soit ici maintenant avec Instagram, mais surtout à travers nos divers formations, ateliers et tout. Et je sais pas, à un moment donné, je pense que pour plein de raisons, j'ai mis ça un peu de côté, et là, de me reconnecter à ça, je sens combien c'est précieux. C'est aussi c'est aussi s'honorer et s'autoriser à se refaire passer au premier plan de sa vie, en fait. Alors, comment travailler sa respiration et mouvement au yoga? Il y a plein de manières de faire.
Et déjà, pour commencer, tu sais, il y a vraiment... Moi, j'aime l'idée qu'un mouvement, une respiration. Je vais te donner un truc tout simple, c'est tu bascules la tête à l'avant, tu expires, tu bascules la tête en arrière, tu inspires. Inspire, expire, inspire, expire, par exemple. Et juste ces petits mouvements-là vont faire que déjà tu te reconnectes au souffle. Et le souffle, c'est comme un chemin en fait. C'est de l'énergie qui circule. Peu importe ce que tu fais, mais t'es pas obligé de te prendre la tête en fait. Juste installe-toi sur ton yoga. Installe-toi sur ton tapis et laisse ton corps bouger comme il en a envie. Et laisse ton souffle suivre le mouvement. Et le mouvement suivre ton souffle. Peut-être que ça te paraît un peu chelou là quand je te le dis comme ça, mais installe-toi sur ton tapis et laisse faire. Fais-toi confiance. Sans jugement en fait. Vraiment, il y a un truc qui est hyper essentiel aussi dans le yoga, c'est à partir du moment où tu déroules ton tapis et tu es sur ton tapis, cet espace-là, là, ce petit carré-là ou rectangle sur lequel tu te trouves, c'est un espace de non-jugement. On n'est pas dans la performance avec le yoga, on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans l'ego, on est juste dans l'être, dans le mouvement et dans le souffle. Donc installe-toi et déjà t'installer assise, la colonne allongée et respirer, c'est déjà pratiquer le yoga. Tu vois, t'as pas besoin de te mettre sur la tête, t'as pas besoin de faire ce genre de choses. Le yoga, c'est pas ça en fait. Ça peut faire partie, hein, mais c'est pas ça. Donc ouais, installe-toi sur ton tapis et apprends. Parce que le yoga aussi, c'est l'apprentissage. Donc, c'est le chemin. Le résultat compte peu, en fait. C'est le chemin qui importe le plus. Donc, installe-toi, laisse ton corps. Déjà, connecte-toi à ta respiration. Et puis, laisse ton corps suivre avec le mouvement. Et fais en sorte que, petit à petit, les deux se fondent et se confondent. Et c'est une danse, en fait. C'est une danse, tout simplement. C'est très méditatif. Autant, j'apprécie pas forcément, moi, ça dépend des moments, mais ça peut être compliqué pour moi d'être dans une méditation statique, juste comme ça. Autant le mouvement méditatif, à travers justement le mouvement et le souffle, j'adore. C'est un merveilleux moyen de faire pause avec son mental et de revenir à l'ici et maintenant. Jessica, salut Jessica, ça fait plaisir de te lire. Alors bonjour Sandra, merci pour ce moment. Je suis en formation de sonothérapie actuellement et mes sens sont à nouveau hyper développés, je suis connectée à tout et j'aime ça, ça vibre. Oui, la sonothérapie, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. On a adoré se former aussi en sonothérapie avec Cléa, l'art du son. C'est vraiment une chouette formation. Et dans Holistic Origin d'ailleurs, il y a des voyages sonores, il y en a pas mal parce que pareil, le son a un pouvoir incroyable sur le corps, sur la circulation dans le corps, sur la circulation des énergies, sur le mental et l'apaisement. Enfin, c'est absolument merveilleux, effectivement. Il y a aussi le programme My Soul, si vous avez envie d'être accompagné pour vous reconnecter à cette part de vous qui sait, justement à cette sagesse qu'on a tous en nous. Je dis que My Soul, c'est vraiment un programme pour se reconnecter à son âme, à sa nature profonde, à cette part de soi qui sait. Et là, ce sont vraiment des hypnoses profondes, des méditations vraiment très profondes, accompagnées de bains sonores et notamment des bols. C'est un programme qui est très puissant, il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a des soins énergétiques qui sont faits à travers chaque son, à travers chaque hypnose. C'est des activations énergétiques tout simplement, mais c'est très puissant. Ce programme, c'est une pépite aussi. C'est vraiment... vous mettez vos écouteurs, vous vous laissez guider, porter par ma voix et par les instruments et par les sons. Et il y a... voilà, je ne peux pas vraiment vous le décrire avec des mots, mais il se passe des choses. Il se passe des choses sur tous les plans, en fait, tout simplement. Donc nettoyage énergétique, réharmonisation des chakras, des énergies, reconnexion à sa part de soi qui sait. J'ai hâte, j'y crois. Oui Anaïs, j'ai hâte moi de lire ton retour quand tu auras testé. Parce que vraiment c'est puissant et encore une fois je te dis
Après, je vous parle de yoga sur le tapis, mais le yoga, c'est bien au-delà de ça. Hein. C'est apprendre, c'est continuer à... C'est dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de prendre soin de nous, dans le respect de la vie en général. Enfin, c'est tellement plus que ça. Alors, super, mettre en premier plan son existence est la manière la plus belle de partager avec les autres. Oui, je crois aussi. Je crois aussi que c'est pas un acte d'égoïsme que de le faire, bien au contraire. Merci beaucoup. Parfois, j'ai l'impression de bouger, mais pas de souffler. Oui, mais justement, c'est en ça que c'est hyper intéressant. Pareil, tout pareil, avant mon premier 200 heures de yoga, avant mon premier training de yoga, en fait, je ne respirais pas. Et je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est encore un endroit où je dois mettre mon attention parce que plein de fois, il m'arrive, j'en sais rien moi, de monter les escaliers, par exemple, et de me rendre compte que je l'ai fait en étant en apnée. Ou de sentir qu'en fait, je respire pas pleinement. Mais le souffle, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et donc, tu peux pas, tu vois, bouger en conscience, respirer en conscience et être agité dans ton mental. À un moment donné, non. Et donc, revenir à ton souffle et respirer en conscience, eh ben, ça permet justement de te dire ok, mon focus il est là-dessus, il n'est pas dans les pensées, je suis pas en train de penser à ma liste de courses, à ce que l'autre m'a dit, tiens j'aurais dû faire ça, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans tout ça, en fait je suis juste dans le souffle. Mais ça demande à y mettre de la conscience et c'est ça qui est génial. Et surtout, comprenez aussi et acceptez, et je vous le dis parce que moi ça a pu m'arriver et je sais que ça arrive et que c'est humain de faire ça, d'un jour à l'autre, quand on déroule son tapis et qu'on s'installe dessus, aucune séance ne se ressemble. Un jour c'est confort, c'est fluide, c'est génial, et le lendemain c'est inconfortable, il y a de l'émotion inconfortable, il y a du mouvement inconfortable, et en fait c'est pas grave, tout est le chemin, tout est ok, tout est le chemin. Et il y a des jours où on va pratiquer 1 heure, et puis il y a des jours où on va s'installer sur son tapis 5 minutes, et c'est génial, parce que encore une fois, il n'y a rien à prouver à personne à travers ça. Ça marche, Nat. Hop, je redescends. Merci de Sandra. Amour, gratitude, joie et bonheur. Merci Jessica. Je t'envoie plein d'amour aussi. Est-ce que j'ai fait le tour de vos messages? Je crois que oui. Yes, j'ai fait le tour de vos messages. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager parce que je parlais un peu moins de ça en ce moment, tout simplement parce que moi je m'étais aussi un peu déconnectée de ça et là j'y suis, je me reconnecte à ça et je me rends compte à quel point ça fait du bien, à quel point c'est précieux et je suis heureuse de ralentir pour m'offrir ce temps-là, de prendre le temps, hello. Et on allait beaucoup à la salle de sport et il y avait un côté plus ok, je vais à la salle de sport, je bouge et tout, et c'est génial. C'est une autre dimension de dérouler son tapis et de s'y installer, c'est juste une autre dimension. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci pour ce partage, Sandra, avec grand plaisir. Merci à vous pour votre présence, merci infiniment pour ça. Si vous testez de dérouler votre tapis et juste sans vous mettre de pression, vous connectez à votre souffle et laissez bouger votre corps en suivant votre respiration, eh bien laissez-moi après un petit message, en message privé si vous voulez, ou en commentaire sous cette vidéo, juste pour me dire ce que vous avez ressenti, sans tenter de juger ou quoi que ce soit, mais juste en étant dans l'ici et maintenant et dans l'accueil complet de ce que vous êtes à ce moment-là. Dites-moi ce que vous avez ressenti, j'ai vraiment hâte de savoir. Voilà, je vous envoie plein d'amour. N'oubliez pas que samedi, dimanche, pas de live. Donc on se retrouve lundi avec joie. Voilà, je vous embrasse. Passez un très beau week-end et je vous dis à lundi.